Les Hôtels Mercure vous présentent l'invité de Nikos Aliagas. Pour vos week-ends, découvrez les offres prêtes à partir Mercure. Nikos, votre invitée est une comédienne, mais c'est avant tout une sœur. Marie Fugain, bonjour Marie. Bonjour Nikos. C'est vrai qu'on n'en parle pas du deuil des frères et des sœurs. C'est un sujet Non, tabou. on parle rarement de la mort, c'est toujours très tabou dans notre société, alors que pourtant on fait plein de choses magnifiques. On invente des téléphones qui nous permettent de faire des trucs hallucinants, mais on parle toujours pas de la mort. Ouais, c'est dingue, on la cache. C'est peut-être pour cette raison que vous avez publié aux éditions Michel Lafon un ouvrage qui s'appelle « Moi, on ne m'a jamais demandé comment j'allais, pourtant Laurette était ma sœur ». Ça a été pas délibéré. Les gens demandaient souvent à vos parents, alors vous en sortez. Et puis finalement, c'est vrai qu'on ne demande jamais comment vont les petits, les frères ou les sœurs. Jamais. Non, alors les gens venaient me voir en me demandant comment allaient mes parents, Voilà. comment allait mon petit frère, puisque lui à l'époque avait 9 ans quand Laurette est morte. Et en général, les questions s'arrêtaient là. Et j'ai dit, c'est bizarre, il n'y a pas une troisième qui devrait arriver. Non, elle n'arrivait pas. Donc très vite, j'ai compris que j'allais devoir appuyer sur le bouton de survie pour essayer de rester droite et réussir à marcher, et avancer et faire ma vie. Donc j'ai pris l'option de faire croire que j'allais bien, puisque j'étais pas entendue, parce que j'intéressais pas. Le masque avec le sourire tout le temps, ou enfin plus ou moins. La lumière intérieure un peu en berne et... Puis j'ai avancé, j'ai eu des enfants, j'avais des responsabilités de maman, j'avais plus le choix, il fallait que j'y aille, voilà. En plus, vous avez accompagné votre sœur jusqu'au dernier moment. Oui, en fait, c'est plus que de l'avoir accompagnée, c'est elle qui m'a donné le dernier souffle. Ouais, elle m'en a fait cadeau. Pourquoi vous écrivez cet ouvrage ? Parce que je me suis retrouvée un peu comme... en fait, je sais compartimenter très très bien. J'ai compartimenté pendant 10 ans. J'avais comme une petite commode remplie, plein de petits tiroirs. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plus rien de libre. J'avais plus de tiroirs libres. J'étais prête à exploser. J'arrivais plus à comprendre. J'arrivais pas à... Il fallait que je me renouvelle, que je renouvelle mes énergies pour mes enfants. Pour pouvoir continuer. Pour transmettre. Et par conséquent... Et en fait, c'est quelqu'un de chez Michel Lafon qui m'a proposé de le faire, au détour d'une phrase qui était « Moi, on m'a jamais demandé comment j'allais. » Voilà. Et il m'a dit « Mais pourquoi tu le dis pas ?» Et au départ, j'ai pensé que ça allait intéresser à peu près personne et que j'allais en écrire 3 pages. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens, ceux qui l'ont lu précisément ? Nous aussi, on ne nous a pas demandé. Exactement, c'est ça. En fait, il me dit moi, ça me touche parce qu'on ne m'a pas demandé. J'ai croisé une maman au salon de Limoges du livre qui m'a dit... moi, j'ai lu votre bouquin hier et je reviens pour vous dire que je suis une maman qui a perdu un enfant. Et grâce au livre, j'ai réalisé que j'avais peut-être un petit peu délaissé l'autre. Donc, en fait, ça sert un peu à tout le monde. Je suis la première surprise, je n'imaginais pas. Mais il n'y a pas de mode d'emploi quand on parle de la mort dans nos sociétés occidentales. On la cache, on l'accepte, on fait son deuil, mais il n'y a pas de mode d'emploi pour continuer, se reconstruire, se réconcilier avec l'image de celui qui est parti, puis surtout ceux qui restent, quoi. Oui, et puis il n'y a pas de mode d'emploi, effectivement, pour faire son deuil. Parce qu'on nous apprend à essayer de vivre le plus heureux possible. On nous apprend plein de choses à l'école, des théories surtout. L'homme est très très fort en théorie. Maintenant, la pratique, c'est autrement différent. C'est beaucoup plus difficile de faire abstraction, de vivre avec le manque, de vivre sans la personne. Et puis parce qu'on est tous différents, qu'on a des sensibilités très différentes et qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. On est tous êtres humains. Voilà, on peut un peu se ressembler, mais on n'est pas tous pareils. Vous dites dans votre ouvrage, Marie Fugain, que quand vous arrivez à l'hôpital, les infirmières préviennent la famille. Elles disent attention... lorsqu'on perd un enfant, ça peut avoir des conséquences également dans le couple. Et c'est vrai que est-ce que la disparition de votre sœur a été la cause de l'explosion des liens familiaux ensuite ? Oui, on nous a expliqué, effectivement, il y a une infirmière qui a pris maman dans un coin en lui disant « Faites attention à votre couple, parce qu'en général, ça explose, c'est très difficile. Et puis, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, on ne sait pas faire face à la mort d'un enfant, c'est la mort de... je pense que c'est ce qui est effectivement le plus difficile à gérer, c'est totalement illogique pour des parents, c'est illogique pour des grands-parents qui restent. Je sais que pour les miens, ça a été extrêmement difficile. Et donc, il y a pas de logique dans la vie, on fait comme on peut. Et comment on fait, justement ? On prend les petites armes qu'on a, les petits bagages qu'on a à ce moment-là de notre vie. Quels ont été les vôtres ?
J'avais des tout petits bagages. Et les miens, ça a été de focuser sur mes enfants. Je suis tombée enceinte très très vite. Et je pense qu'on dit qu'un être part, un autre arrive. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. L'écriture, est-ce qu'elle a été douloureuse pour vous, libératrice, cathartique? Par moments, Marie elle a été très, très douloureuse. Mais pas tout le temps. Je me suis marrée en écrivant certains passages parce que je les revivais, parce qu'évidemment je revivais tout, et puis il y en a d'autres qui ont été effectivement un peu plus difficiles. Alors, comment ne pas être dans le pathos mais dans la vérité et juste dans le témoignage pour que ça puisse être aussi utile aux autres? Parce que je pense que je suis quelqu'un d'optimiste, je suis quelqu'un qui aime la vie, qui aime se marrer, je suis quelqu'un de... C'est toujours le verre à moitié plein, donc et je déteste le pathos. Vos parents ont-ils lu le livre, Marie Fugain? Ils l'ont lu avant tout le monde, oui. J'ai préféré. Pour pas avoir d'embrouille familiale après, c'est ça. Je peux pas m'en remettre une couche. Verdict? Verdict forcément difficile à lire pour eux parce que ils ont tout revécu. Des choses qui ont été entendues, donc je pense que le message principal est passé et ils savent à quel point je les aime parce que je tiens à préciser que ce livre n'est pas un règlement de compte. C'est beaucoup plus que ça, c'est un vrai cri d'amour, c'est ma façon à moi de leur dire qu'ils m'avaient manqué. Et votre frère? Mon frère, il va très bien, il fait 2 têtes de plus que moi, il est beau comme un dieu et il fait de la musique maintenant, donc bientôt vous allez avoir affaire à lui. Pourquoi vous êtes parti vivre à Montréal? Parce que j'avais vraiment besoin de traverser un océan et laisser les problèmes derrière. Les laisse-t-on vraiment, totalement? Absolument pas. Ouais. Non, j'ai tout pris avec moi en fait. Là maintenant j'ai des bagages. Voilà. Comment c'est la vie là-bas? C'est très bien. Pour une artiste? Pour une artiste, c'est génial parce qu'on vous laisse on vous laisse rêver, on vous laisse faire des choses, mettre en place des choses. On ne vous juge pas, vous voulez dire? On ne vous juge pas, non. Les Québécois ne jugent pas. Ça m'a changé. Et on vous demande pas, comme aujourd'hui encore, alors comment ça va la famille, comment va maman, papa, en omettant de vous poser la question? Ils mettent pas la tête sur le côté et non, ils s'intéressent. Avancer après la disparition de quelqu'un, parce que la vie en vaut la peine. C'est ce que vous faites avec votre ouvrage, Marie Fugain. Moi, on ne m'a jamais demandé comment j'allais. Aux éditions Michel Lafon. Merci. Merci beaucoup. Dans un instant, Nicolas Canteloup. Europe 1, 8h46. Europe